Voilà, samedi va se tenir l'un des rendez-vous incontournables, un des rendez-vous phares en tous les cas, dans le calendrier du Va'a, le marathon Polynésie, la première Va'a. Alors pour en parler, nous recevons ce matin sa présidente, véritable cheville ouvrière en même temps de l'organisation, notre collègue Ayata Talaou, bonjour. Yorana Ibrahim. Alors les consignes sanitaires, les gestes barrières se sont invités et même imposés, on va dire, cette année. Donc c'est une édition tout à fait inédite qui va avoir lieu Parc Vairai, une compétition sans public. Est-ce que ça ne gâche pas finalement un peu la fête ? Si, bien sûr, parce qu'en plus, cette année, le marathon Polynésie, la première Va'a, célèbre ses 30 ans d'existence. Évidemment que nous aurions voulu le célébrer autrement, parce que c'est un âge important. Il a beaucoup d'histoire, le marathon a beaucoup d'histoire aujourd'hui, après 30 ans d'existence. Mais on a dû s'adapter au contexte actuel. Donc, vous parliez bien évidemment des mesures barrières. C'était une condition sine qua non pour que l'événement ait lieu. Et l'association a vraiment mis les moyens pour que l'événement puisse se tenir ce samedi. C'était une obligation de privatiser tout le parc ? Bien sûr, puisque c'est une compétition à huis clos, donc il nous fallait absolument sécuriser le lieu où aura lieu la compétition, donc le parc Vairai où se tient l'événement depuis 2016 maintenant. On remercie d'ailleurs le TNAD qui nous met à disposition le parc. Oui, ça a été une condition évidemment obligatoire pour pouvoir organiser la compétition. Alors si on s'intéresse un peu aux nouveautés, cette année, il y a la mise en place des tests antidopage. Oui, puisque en même temps, l'association aussi a voulu véhiculer la bonne image du sport. On sait que les sports d'endurance sont toujours pointés du doigt. Ça a démarré avec Hawaii Kinui, souvenez-vous, en 2019, les tests antidopage, et l'association Polynésie Première Va'a veut vraiment aller dans ce sens aussi. Donc il y aura des tests antidopage pour 3 catégories cette année, la catégorie top 30, top 40 et junior. L'idée est vraiment de montrer l'exemple et véhiculer une bonne image et notamment un esprit sain dans un corps sain. Et pour ceux qui seront positifs, eh bien, ils seront tout simplement disqualifiés de la compétition. Alors le fait qu'il n'y ait pas de public, est-ce que ça a facilité les choses en termes d'organisation ? Eh bien, je vous avouerai que ça a été plus facile de l'organiser avec public que sans public. Administrativement, ça a été très compliqué. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, on remercie Polynésie la Première qui diffusera l'événement en direct. Donc, vous pourrez suivre la course en direct télé, radio et Internet. Et voilà. Et alors, on parle beaucoup d'équipage masculin. Il y aura des femmes ? Oui, bien sûr, la catégorie Open Dame est déjà en place depuis des années. Aujourd'hui, concernant les nouveautés, il y a Open Dame qui existait déjà, mais l'association a voulu innover un peu cette année en mettant en place la catégorie mixte, en imposant 2 dames minimum sans restriction d'âge, mais tous doivent être affiliés à la Fédération tahitienne de Va'a. Et puis pour l'instant, le nombre d'équipages, en fait les inscriptions, le nombre d'inscrits augmente de jour en jour. L'année dernière, nous avons accueilli 95 équipages sur la ligne de départ et nous pensons qu'avec étant la première course de l'année, nous allons en avoir autant. Autant, c'est-à-dire qu'en fait, on peut encore s'inscrire jusqu'à quand ? Oui, bien sûr, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à demain puisque demain a lieu la pesée. Et là aussi, je reviens sur les mesures sanitaires parce que ça fait partie aussi, parce que la Fédération tahitienne de Va'a a un protocole sanitaire. Donc, nous allons filtrer les entrées pour la pesée. Évidemment, masque obligatoire et lavage des mains à l'entrée, bien sûr. Donc, pour porter le Va'a, donc pour l'amener à la pesée, nous autorisons l'accès à 6 personnes par club pour la pesée, mais pour éviter les tricheries, parce que l'organisation il y a un point qui avait échappé à l'organisation, et donc c'est les triches qui pourraient y avoir, parce que cette année, nous allons équiper les rameurs de bracelets. C'est ce qui nous permettra de filtrer les entrées, notamment au parc Vairai samedi, puisqu'il sera entièrement fermé au public. Donc, la Fédération tahitienne de Va'a a souhaité elle-même équiper les rameurs de bracelets. Donc, pour ceux qui viendront, on demande donc à tous
tous les équipages de se présenter vendredi. Et pour ceux qui ne pourront pas récupérer leur bracelet vendredi, eh bien, des membres de la Fédération tahitienne de Va'a se tiendront à l'entrée samedi matin pour pouvoir munir les rameurs de bracelets. D'accord. Mais les équipages peuvent tricher de quelle manière ? C'est-à-dire qu'ils pourront inscrire une personne et puis finalement à Moorea, c'est quelqu'un d'autre qui ramera. Voilà, c'est plutôt cet aspect-là, apparemment, qui s'est déjà vu par le passé. Alors, sur le plan de la compétition proprement dit, au premier rang des favoris sur longue distance, on retrouve Steve Taihotata, enfant de Bora Bora et surtout l'un des meilleurs rameurs de sa génération. Depuis 10 ans, il a pratiquement tout gagné. Alors, lui et Pire, ce seront les hommes à battre ? À battre, je ne suis pas certaine. En tout cas, je ne saurais pas vous dire. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'ils sont attendus sur la ligne de départ aussi ce samedi. Mais je pense qu'il y aurait un beau combat entre les équipages de cette année parce que les favoris, bien sûr, ça reste Shell qui a remporté l'édition 2019. Et je pense qu'ils se battront encore cette année pour remporter les prix puisque c'est une édition particulière, mais surtout exceptionnelle, 30 ans. Donc, nous avons aussi un trophée perpétuel à remettre à l'équipe qui gagnera cette édition. Alors, à côté de ces rameurs difficiles à aller chercher, il y a des équipes qui se présentent pour la première fois, il y en a beaucoup ? Pour l'instant, je ne saurais pas vous dire, Ibrahim, mais pour la plupart, ce sont des rameurs qui ont déjà effectué le parcours. Peut-être qu'ils rameront dans un nouvel équipage, mais pour la première fois, je ne saurais pas vous dire. Alors, on peut rappeler déjà le parcours, justement, le départ déjà. Donc, ça se fait où ? À quelle heure ? Alors, le départ sera donné au parc Veirei, comme ça se fait depuis 2016. Donc, la mise à l'eau des Va'a est prévue à 6h30. Le premier départ est donné à 7h. Il concerne la catégorie mixte, donc la nouvelle catégorie de cette année. Les femmes, les juniors, les vétérans hommes plus 40 ans et les vétérans hommes plus 50 ans. Ensuite, c'est un départ qui aura lieu toutes les 15 minutes. 7h15, le top 30 élite. 7h30, le départ des top 40 et les entreprises. Et enfin, à 7h40, il y a les handisports, puisqu'il y a une catégorie aussi handisport qui est en place depuis 3 ans. Et c'est vraiment quelque chose que nous avons souhaité mettre en avant. Mais les handisports resteront uniquement dans le lagon de Punaoia. Donc, ils iront jusqu'à la passe, puis retour à la plage. Donc, les précédents qui seront déjà partis, ils vont à Moorea, à la plage de Tim 1. Ouais. On estime les premières arrivées aux alentours de 9h. Puis, il y aura une pause. En tous les cas, à Moorea, on demande aux rameurs de ne pas descendre sur la plage. S'ils descendent sur la plage, il faudra avoir un masque. De toute façon, des membres bénévoles de l'association veilleront au bon respect des mesures sur Moorea. Et ensuite, pour le retour, le premier départ est donné à 10h dans le même ordre que celui de Veirei pour une arrivée estimée à 11h. D'accord. Donc, s'ils ne descendent pas sur la plage, qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrivent et en fait, depuis 2016, quoi qu'il en soit, étant donné que Moorea, la baie de Noirei à Tim 1 est une zone protégée PGEM, en fait, ils contournent la bouée à l'arrivée et puis ils rejoignent leur bateau suiveur à l'extérieur de la baie. Là aussi, pour la zone PGEM, cette année, on a décidé de mettre en place une sanction particulière parce que tous les ans, on a essayé de sensibiliser les rameurs et malgré les opérations de communication, rien n'était respecté. Donc cette année, l'association a décidé de mettre en place une sanction de 10 minutes pour les équipages qui ne respecteront pas le plan d'eau de Moorea. On espère que là, ça fera un peu réfléchir et je remercie la mairie de Moorea et notamment l'association des pêcheurs qui nous soutiennent chaque année pour installer les bouées. C'est une logistique assez importante. Et donc voilà, ça se fait déjà depuis 2016. Les rameurs ont l'habitude. Après, pour le changement de rameur, évidemment, il y aura des exceptions. Mais quoi qu'il en soit, si vous beachez sur la plage, il faudra avoir un masque. Alors, lorsque l'on organise un événement de ce type, la hantise, c'est quoi ? C'est l'accident ? Oui, bien sûr, c'est l'accident puisque ça donne une mauvaise image. Mais à ma connaissance,
le marathon Polynésie Première VA n'a jamais enregistré d'accident. On croise les doigts pour que ça dure encore. Mais surtout, cette année, la hantise, c'est de faire un faux pas, notamment sur les mesures sanitaires, parce que voilà, c'est une année exceptionnelle. Et puis, comme nous sommes la première course de l'année, il y en a une cinquantaine inscrites au calendrier fédéral de VAA. Et puis, si celle-là se déroule mal, eh bien, toutes les autres risquent d'être annulées. Donc, pour cette année, je demande vraiment aux rameurs de faire preuve de respect et de patience et surtout d'indulgence et notamment à leur famille, de ne pas suivre la course puisque vous la verrez intégralement en direct. Mais pour cette année exceptionnelle, on demande à tous de vraiment faire preuve de patience en fait. Alors on croise les doigts pour que tout se déroule bien. Côté météo, comment ça se présente ? Eh bien, pour l'instant, il semblerait qu'une houle de 2 mètres est annoncée pour samedi. C'est une bonne nouvelle pour les rameurs puisque la descente sur Moorea va être plutôt facile, mais par contre, le retour risque d'être difficile. Mais là, on leur fait confiance, ils ont l'habitude pour avoir déjà effectué le parcours. Et puis, on verra bien. Tout ce qu'on espère, c'est que tout se passe bien et qu'il n'y ait aucun accident. D'ailleurs, je remercie tous les partenaires qui nous soutiennent parce que c'est vraiment grâce à eux que cette édition a pu avoir lieu cette année. Et la Fédération de secouristes aussi qu'on a sollicité et qui se chargera de la sécurité. Alors, vous êtes la présidente de ce marathon Polynésie la première VA. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre les commandes d'un événement, j'allais dire surtout très masculin ? Eh bien, en fait, je n'ai pas vraiment demandé. Vous n'avez pas eu le choix. Non, je n'ai pas. C'est-à-dire que j'étais plutôt bénévole avec l'ancienne équipe, Noëlla, Jules, Sylvia. C'était vraiment eux qui portaient l'événement. Et d'ailleurs, je les remercie vraiment beaucoup parce que cette année, ils m'ont vraiment bien accompagnée. Et puis, oui, donc, j'ai hérité, en fait, de la présidence de l'association. Mais voilà, je prends ça... Je prends ça comme étant un nouveau défi à relever et puis voilà, on verra comment ça va se passer. Très bien. En tous les cas, donc, bonne course pour samedi. Départ, on le rappelle, 7h, c'est ça ? Oui, c'est ça, Ibrahim. Merci. Je remercie aussi tous les rameurs qui participent au marathon. Je sais qu'il y en a beaucoup des îles sous le vent, notamment de Bora, il y en a déjà 6, de Huahine, il y en a 8. Il y en a aussi de Reiatea, vraiment. Je leur remercie vraiment beaucoup et vraiment tous les partenaires qui nous suivent et qui nous soutiennent cette année, à tous un grand maruru. Voilà, et puisque le public ne pourra pas être de la partie, on encourage donc nos auditeurs, nos téléspectateurs à nous suivre en direct sur nos antennes et également sur Facebook Live et le site internet de Polynésie la première. Merci Ayata et bonne course. Merci Ibrahim.